Ils ont libéré une malédiction qui a contaminé toute la planète. Plus de la moitié de la population mondiale a été zombifiée. Et avec le temps, les humains qui restaient ont fini par être transformés ou se sont fait dévorer. Heureusement, tant qu'ils continuent de s'alimenter en liquide cérébral, ils gardent toute leur tête. Malheureusement, ce liquide cérébral est une denrée rare. La mafia dirigée par Bazel a la main dessus. Et Rigel, notre héroïne Robin des Bois zombie, n'est pas vraiment d'accord avec cette idée. Elle s'est donné une mission: voler le liquide cérébral à la mafia pour le redistribuer. Jusqu'au jour où elle tombera sur une cargaison un peu spéciale. Une humaine bien vivante. Et c'est à partir de là que tout va dérailler. Si vous êtes encore là, c'est que le projet vous intéresse. Et que donc vous avez bon goût. Le tome 2 de Rigel Afterlife a vraiment fait l'unanimité au niveau des lecteurs et je voudrais vous en remercier. Laissez-moi vous en dire un peu plus. Voilà donc un an que le premier tome de Rigel Afterlife est sorti. Et depuis, les auteurs vont défendre leur titre partout où ils le peuvent. Nous avons déjà fait de nombreux salons, de nombreuses conventions et même beaucoup de séances des dédicaces en librairie. Pour que cette campagne soit un succès, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. C'est aussi ça qui nous donnera de la force. Si vous voulez en savoir plus sur Rigel Afterlife, avoir un court extrait, vous pouvez aller sur coolbooks.fr ou alors rester sur cette page Ulule et scroller. Vous découvrirez un petit extrait et tout ce qu'on vous propose dans les packs. Il y a des centaines d'années, des archéologues ont ouvert une porte qu'ils auraient dû laisser fermer. Ah, ces archéologues, quelle bande de fouilles, mais... Ils ont libéré une malédiction qui a contaminé toute la planète. Plus de la moitié de la population mondiale a été zombifiée. Et avec le temps, les humains qui restaient ont fini par être transformés ou se sont fait dévorer. Heureusement, tant qu'ils continuent de s'alimenter en liquide cérébral, ils gardent toute leur tête. Malheureusement, ce liquide cérébral est une denrée rare. La mafia dirigée par Bazel a la main dessus. Et Rigel, notre héroïne Robin des Bois zombie, n'est pas vraiment d'accord avec cette idée. Elle s'est donné une mission: voler le liquide cérébral à la mafia pour le redistribuer. Jusqu'au jour où elle tombera sur une cargaison un peu spéciale. Une humaine bien vivante. Et c'est à partir de là que tout va dérailler. Si vous êtes encore là, c'est que le projet vous intéresse. Et que donc vous avez bon goût. Le tome 2 de Rigel Afterlife a vraiment fait l'unanimité au niveau des lecteurs et je voudrais vous en remercier. Laissez-moi vous en dire un peu plus. Voilà donc un an que le premier tome de Rigel Afterlife est sorti. Et depuis, les auteurs vont défendre leur titre partout où ils le peuvent. Nous avons déjà fait de nombreux salons, de nombreuses conventions et même beaucoup de séances des dédicaces en librairie. Pour que cette campagne soit un succès, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. C'est aussi ça qui nous donnera de la force. Si vous voulez en savoir plus sur Rigel Afterlife, avoir un court extrait, vous pouvez aller sur coolbooks.fr ou alors rester sur cette page Ulule et scroller. Vous découvrirez un petit extrait et tout ce qu'on vous propose dans les packs. Il y a des centaines d'années, des archéologues ont ouvert une porte qu'ils auraient dû laisser fermer. Ah, ces archéologues, quelle bande de fouilles, mais... Ils ont libéré une malédiction qui a contaminé toute la planète. Plus de la moitié de la population mondiale a été zombifiée. Et avec le temps, les humains qui restaient ont fini par être transformés ou se sont fait dévorer. Heureusement, tant qu'ils continuent de s'alimenter en liquide cérébral, ils gardent toute leur tête. Malheureusement, ce liquide cérébral est une denrée rare. La mafia dirigée par Bazel a la main dessus. Et Rigel, notre héroïne Robin des Bois zombie, n'est pas vraiment d'accord avec cette idée. Elle s'est donné une mission: voler le liquide cérébral à la mafia pour le redistribuer. Jusqu'au jour où elle tombera sur une cargaison un peu spéciale. Une humaine bien vivante. Et c'est à partir de là que tout va dérailler. Si vous êtes encore là, c'est que le projet vous intéresse. Et que donc vous avez bon goût. Le tome 2 de Rigel Afterlife a vraiment fait l'unanimité au niveau des lecteurs et je voudrais vous en remercier. Laissez-moi vous en dire un peu plus. Voilà donc un an que le premier tome de Rigel Afterlife est sorti. Et depuis, les auteurs vont défendre leur titre partout où ils le peuvent. Nous avons déjà fait de nombreux salons, de nombreuses conventions et même beaucoup de séances des dédicaces en librairie. Pour que cette campagne soit un succès, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. C'est aussi ça qui nous donnera de la force. Si vous voulez en savoir plus sur Rigel Afterlife, avoir un court extrait, vous pouvez aller sur coolbooks.fr ou alors rester sur cette page Ulule et scroller. Vous découvrirez un petit extrait et tout ce qu'on vous propose dans les packs. Il y a des centaines d'années, des archéologues ont ouvert une porte qu'ils auraient dû laisser fermer. Ah, ces archéologues, quelle bande de fouilles, mais... Ils ont libéré une malédiction qui a contaminé toute la planète. Plus de la moitié de la population mondiale a été zombifiée. Et avec le temps, les humains qui restaient ont fini par être transformés ou se sont fait dévorer. Heureusement, tant qu'ils continuent de s'alimenter en liquide cérébral, ils gardent toute leur tête. Malheureusement, ce liquide cérébral est une denrée rare. La mafia dirigée par Bazel a la main dessus. Et Rigel, notre héroïne Robin des Bois zombie, n'est pas vraiment d'accord avec cette idée. Elle s'est donné une mission: voler le liquide cérébral à la mafia pour le redistribuer. Jusqu'au jour où elle tombera sur une cargaison un peu spéciale. Une humaine bien vivante. Et c'est à partir de là que tout va dérailler. Si vous êtes encore là, c'est que le projet vous intéresse. Et que donc vous avez bon goût. Le tome 2 de Rigel Afterlife a vraiment fait l'unanimité au niveau des lecteurs et je voudrais vous en remercier. Laissez-moi vous en dire un peu plus. Voilà donc un an que le premier tome de Rigel Afterlife est sorti. Et depuis, les auteurs vont défendre leur titre partout où ils le peuvent. Nous avons déjà fait de nombreux salons, de nombreuses conventions et même beaucoup de séances des dédicaces en librairie. Pour que cette campagne soit un succès, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. C'est aussi ça qui nous donnera de la force. Si vous voulez en savoir plus sur Rigel Afterlife, avoir un court extrait, vous pouvez aller sur coolbooks.fr ou alors rester sur cette page Ulule et scroller. Vous découvrirez un petit extrait et tout ce qu'on vous propose dans les packs.
Il y a des centaines d'années... Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et merci pour tous vos messages de joyeux anniversaire, ça fait vraiment très plaisir. Merci Élu, merci Joe et merci à Lodi. Merci déjà d'être là dans un premier temps. Et puis ben merci pour vos messages, ça fait vraiment très très plaisir. J'espère que vous allez bien. Et merci pour les bits mon Élu. Merci beaucoup pour tes bits mon Élu. D'ailleurs, tu as remarqué que tu es premier au classement cette semaine pour l'instant. Bon, c'est sur le mois, il me semble, mais... Check. C'est en mensuel. C'est ça, c'est sur le mois. Mais tu es premier, mon Élu. GG à toi. Kiku est pas là, t'inquiète. Justement, hier, on l'a vu, Kiku, et du coup, ben, voilà, quoi. Et du coup, il a compris qu'au niveau des bits, ça allait être chaud de suivre, quand même. Et merci Elda pour les bébés bits. Bon, comment est-ce que vous allez, vous? Est-ce que vous allez bien? Donc cette semaine, il y a plein de... Il y a plein de nouveautés qui sont sorties aussi au niveau anime. Du coup, je vais vous les présenter. Je les ai regardées. En partie, j'en ai regardé une partie. Bien, et toi? Bien fêté, Anniv? Ouais, bon, c'était très chill, tu sais, on s'est... Renouvelle le cadeau d'abonnement offert par Elucidator. Ah bah c'est gentil, merci à Lodi. Merci d'avoir renouvelé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Elodie. Ouais, après on a fait un truc un peu chill, tu sais, on s'est fait un petit repas, on a discuté, on a beaucoup discuté. Et puis on s'est fait un petit jeu de société en fin de soirée, un truc très très chill, mais c'était cool. C'était cool d'avoir du monde à la maison, quoi. Pour fêter ça. Et merci pour ton renouvellement d'abonnement à Dandela. Et salut Valou. Et merci Joe pour les bits. Et merci à Lodi, merci beaucoup. Je check un truc, vite fait. Ah voilà, c'est ça qu'il faut que je sélectionne. Waouh, waouh, waouh. Et qu'est-ce que vous... Avec toutes ces bits, ça devient un gangbang à force, les amis. Ah bah merci beaucoup à tout le monde, merci Valou. Merci, vous êtes tous super adorables. Et merci beaucoup, Élu. Vous êtes fous de me donner autant. Et Dandy, allez, on relance. Et Joe. Oh my god. Et merci Valou. C'est la fête, c'est la fête. Vous essayez d'actionner le train de la hype là. Je vois qu'il est en cours, enfin, il est en préparation, il manque une validation. Je ne sais pas combien il manque pour la validation. Ah, il faut que ce soit une personne différente. Là, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. C'est pas tous les jours ton anniversaire. C'est sûr, c'est pas tous les jours. Heureusement, sinon je serais vraiment très très vieux, Elodie. Et ouais, c'est sûr, c'est pas tous les jours. Et encore merci, Élu. Bon, je vais démarrer tout doucement l'émission. Et merci, Joe. Et remercie, Joe. Un tout petit peu baisser la musique, j'ai l'impression qu'elle prend le dessus sur mes petites alertes.
Et encore merci Élu, et encore merci Valou, merci à tous ceux qui donnent des bits, et merci à tous ceux surtout qui sont là pour l'émission. Du coup, je réexplique pour ceux qui découvriraient l'émission pour la première fois sur la chaîne. Donc, on démarre toujours par les animés. Je vous présente 3 animés que j'ai regardés cette semaine ou que je ne vous ai pas encore présenté, que j'avais déjà regardé. Tels que Violet Evergarden, justement, que j'avais déjà vu, mais que je n'avais pas encore présenté. Donc voilà. Après, je vous présente 3 sorties de nouveaux épisodes ou des nouveautés qui vont sortir au niveau des animés. Après ça, on passe sur du manga. Donc je vous présente 3 mangas cette fois que j'ai lus durant la semaine. Et je vous présente les nouveautés de la semaine prochaine que j'ai trouvé un peu intéressantes. Il y en aura 3 pareil. Et après, on finit sur le point culture. Donc je vous présente, comme chaque semaine, c'est nouveau hein, dans l'émission. Bon, maintenant c'est plus vraiment très nouveau, mais bon. Je vous présente un auteur de manga, enfin un mangaka, qui a marqué en tout cas certaines générations. Du coup, cette semaine, c'est Yushihiro Togashi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur de Hunter x Hunter. Donc voilà. Après, on va parler des seiyuu. Donc, je vais vous parler un peu de la popularité des seiyuu au Japon, un peu leur fonction au Japon, parce que elles sont beaucoup plus, enfin, elles et ils sont beaucoup plus populaires que nous en Europe en tout cas, et beaucoup plus nombreux aussi, je pense. Donc, je vais vous en parler. Après, culture J, donc là ça va être un point culture, ça peut être voilà, du film, de la musique, un roman, quelque chose comme ça, donc c'est quelque chose qui change un peu. Et on finit sur un petit rétro. Aujourd'hui c'est un peu particulier, donc comme vous l'avez dit, c'est mon anniversaire. Et du coup, à la fin de ce live, donc je vous présenterai le programme forcément pour la semaine prochaine que je n'ai pas transféré sur mon PC et que Eldandil va m'envoyer. Mais surtout, il y aura un second live. Donc à la fin de ce live, pas un raid sur une chaîne comme d'habitude, etc. Mais je reviendrai à 20h30. Donc pour ceux qui veulent venir jouer avec moi à Prop Night, à je ne sais pas, à Rocket League, à Hearthstone, à n'importe quel jeu, voilà, Return to Moria, enfin n'importe quel jeu. Vous venez sur le live et on essaye de se faire des parties ensemble en tout cas. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous venez sur le live tout simplement, ou même si vous voulez juste regarder les parties, rigoler avec nous, c'est avec plaisir. Voilà, c'est pour mon anniversaire, j'ai envie de faire ça avec vous aussi. Ça me semble normal de partager ce moment aussi avec vous, et du coup j'espère que vous serez quand même assez nombreux pour au moins qu'on s'éclate sur Prop Night dans tous les cas. Je sais qu'il y a Joe qui a Prop Night. Il me semble qu'Elodie peut-être l'a pris, si je me dis pas de bêtises. Elda là aussi, et lui aussi là. Donc ça pourrait être vraiment très sympa. Je pense qu'on peut vraiment bien se marrer. On est toute une équipe. Hier, Kikujiro m'a dit qu'il allait le prendre aussi. Donc je pense qu'il y a moyen de bien rigoler en tout cas. Faut que tu le testes. Elda aussi, elle a pas encore testé, t'inquiète pas. Donc voilà. Voilà pour les petites particularités de ce live. Et puis j'espère, comme toujours, que vous allez passer un très bon moment sur mon live. Et puis voilà, c'est parti pour l'émission. Et bienvenue à tous ceux qui arriveraient maintenant. Et puis voilà, comme je vous ai dit, j'espère que vous allez passer un très bon moment. Et merci pour les bits encore une fois. Merci beaucoup. Alors, c'est parti pour la partie animée. Donc on va commencer par Pluto. Donc Pluto qui est une œuvre de Naoki Urasawa. Qui est bien sûr un seinen comme je pense quasiment tous les livres de Naoki Urasawa. Bon là c'est un animé mais ça s'adresse quand même à un public un peu plus averti. C'est pas pour les enfants en soi. Bien que là de ce que j'ai vu il n'y a rien non plus de très très choquant. Il y a 8 épisodes. Ça a été fait par le studio M2 d'ailleurs, que je tiens à signaler qu'ils ont fait un très très bon boulot sur Pluto. C'est pas un très très gros studio, le studio M2, et ils ont vraiment fait un boulot remarquable. Et donc vous pouvez le retrouver sur Netflix. Donc c'est un autre chef-d'œuvre de Naoki Urasawa. Donc pour ceux qui ont l'habitude de venir sur la chaîne, vous savez que je suis très fan de son travail.
Et puis ben voilà. Donc de quoi ça parle plutôt? Parce que ça reste le thème principal. De quoi ça parle plutôt? Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de regarder plutôt? Donc déjà, plutôt, ça va parler en fait d'un inspecteur robot du nom de Gezich. Il va enquêter sur des morts qui sont assez mystérieuses, des robots les plus puissants du monde, mais aussi des partisans des robots qui veulent défendre le droit des robots. Et justement, en fait, dans cet animé, on va retrouver un peu la question de est-ce que au final les robots ne peuvent pas avoir des émotions comme on pourrait retrouver, je pense, dans Become Human, Detroit Become Human. Donc la question se pose de est-ce que au final les robots ne méritent pas d'avoir des droits, parce que au final ils ont l'air d'éprouver quand même des émotions, que ce soit tristesse ou autre. Donc voilà. Donc c'est vraiment je dirais un thriller psychologique policier, voilà. Donc si vous aimez bien tout ce qui est enquête un peu sombre, etc., je pense sincèrement que vous allez vraiment bien aimer. Après, il faut aimer un petit peu le côté science-fiction, bien sûr. Mais vraiment très très cool. Moi, j'ai passé un très très bon moment et je vous le recommande à 2000. Du coup, maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que parmi vous, il y en a qui l'ont regardé? Est-ce qu'il y en a qui l'ont attaqué ou qui ont prévu de le regarder peut-être aussi? Non, tu l'as pas regardé, t'as pas prévu de le regarder du coup, Valou. Ah, la déception. Non, pas vu. Bah, je te le conseille fortement, Anjo. Hein. C'est vraiment très très bon. Si t'aimes les trucs un petit peu dark, c'est vraiment très très cool. Pas mon truc. Non, mais je peux comprendre après que c'est pas ton truc, y a pas de problème. Mais du coup, voilà, c'est un peu dans la même lignée que qu'on pourrait dire un Monster, pour ceux qui ont vu Monster. Ou j'irai pas le comparer à Another, parce que Another c'est un peu plus horrifique, je dirais quand même. Mais voilà, vraiment, vraiment une très très belle œuvre, et ils l'ont vraiment bien mis en valeur dans l'animé qui est sur Netflix. Salut mon lelouch, et merci beaucoup pour ton joyeux anniversaire, ça me fait vraiment très très plaisir. Merci beaucoup mon lelouch. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, mon lelouch. Qu'est-ce que tu me racontes de beau? Est-ce que tu l'as vu plus tôt, toi? Ou est-ce que tu as prévu de le regarder, peut-être? On a eu une attaque de bot. J'ai utilisé, tu sais, ce que Alec m'a parlé. Et du coup, j'ai pu voir qu'en fait, on avait quelques bots sur la chaîne. Du coup, il va falloir checker régulièrement parce que des fois, ils sont bien cachés. Ils ont des photos, ils ont tout ce qu'il faut. Et ils ont un profil avec genre des badges, etc. Donc, il faut bien utiliser le logiciel que je vous ai mis sur le Discord si vous avez le temps. Et vous regardez un petit peu les gens qui sont là. Et puis, il y en a peut-être qu'il va falloir bannir. Voilà. Voilà, mon lelouch. Tu sais tout. Donc voilà, de temps en temps, il faut le faire. Parce que du coup, on a un ami streamer, bon, je fais la petite parenthèse, on a un ami streamer qui a eu un ban qui était censé être def. Après s'être démené sur les réseaux, après avoir eu beaucoup de soutien, il a pu récupérer son compte. Mais la raison, c'était donc usage de bots. Donc pour augmenter un peu les stats, apparemment. Et du coup, en fait, le problème, c'est que si dans les utilisateurs, en fait, quand vous cliquez en haut à droite, vous les modérateurs du chat, vous avez le nom des utilisateurs. Et en fait, si dans ces utilisateurs, c'est des bots, au bout d'un moment, si je me fais contrôler, ça peut me valoir un ban, voilà. Mal de crâne, mais toujours debout. Ah c'est le principal, c'est le principal. Enfin voilà, moi je check au début du stream, à la fin du stream, j'essaye de ban les bots. Et puis voilà. Je pense que vous ne pouvez pas me ban.
Tu sais, c'est comme dans les guildes. Je pense qu'on peut pas ban les GM. Bah ça, là c'est la même chose, mon élu. Bon, voilà. Allez, on passe au suivant. Donc, Violet Evergarden. Déjà, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, Violet Evergarden? Donc, c'est une œuvre de Akatsuki Kana. C'est un... Bon, il y en a beaucoup qui le classent en seinen. Moi, je considère pas que ce soit un seinen au vu de l'histoire. J'ai quand même Violet Evergarden, il y a quand même cette histoire d'amour compliquée avec le général, etc. Pour ceux qui n'ont pas vu. Ah mais justement, le Wizbot, c'est un bot qui est toléré pour le coup. Ouais, du coup, je l'ai mis en Josei parce qu'il y a cette histoire d'amour compliquée. Donc moi, je le considère pas vraiment comme un seinen. Par contre, Darky, tu peux nous ban et s'il fait ça, on perd notre rôle de modo. Peut nous ban. Ouais, je peux faire ça, mais j'ai pas envie de vous ban, hein, les amis. Hein. J'ai pas envie de vous ban. Et ouais, t'inquiète, je sais que tu plaisantes mon Joe. Du coup, c'est en 13 épisodes. C'est fait par les studios Kyoto Animation. Donc pour ceux qui ont vu l'œuvre, vous pouvez voir qu'elle est vraiment très belle au niveau animation. Donc ils ont vraiment fait un très bon boulot, encore une fois. Donc c'est sur Netflix. Là, cette semaine, on a que des animes qui sont sur Netflix. Donc pour ceux qui aiment les œuvres en français, vous pouvez l'avoir en français. Et vous pouvez l'avoir en Vost. En Vost FR. Donc tout le monde est content. C'est superbe. Du coup, quand la guerre change tout, pour être précis, c'est l'histoire d'une femme guerrière mais mécanique si vous préférez, qui revient du coup du front et elle doit se trouver un boulot en quelque sorte. Et en fait, elle est plus au-delà de la quête de travail, elle est en quête de soi. Elle essaye de comprendre les derniers mots que son commandant lui a dit. Et en fait, à fur et à mesure que ça évolue, on voit en fait des sentiments évoluer en elle qu'elle n'arrive pas à comprendre. Et en fait, c'est vraiment une très très belle histoire. Moi, je vous encourage à les regarder. C'est à la base, elle écrit des lettres en fait pour les gens tout simplement, mais du coup, il faut avoir des émotions pour écrire ces lettres. Et c'est là qu'on va voir tout le développement, etc. du personnage. Et c'est vraiment très très beau. C'est réel mon explication au cas où si l'un d'entre nous devient extrême. Bah bien sûr, le louche, bien sûr. Après, je me fais pas trop de soucis quand même. Je me fais pas trop de soucis. Je sais que vous êtes vous êtes sympa quand même. Vous n'allez pas faire n'importe quoi sur la chaîne. Vous savez à quel point le projet est important pour moi, donc je pense pas que vous ferez n'importe quoi. C'est superbe. Je l'ai regardé grâce à toi. Bah écoute, super. Et du coup, tu as beaucoup aimé, Valou? Du coup, est-ce qu'il y en a qui l'ont regardé Bon, élu, tu veux plus être mon modo, c'est ça? Ouais, mais le truc, c'est que ça aurait été compliqué, trop rallongé pour... On a l'annonce de Tales of Arise d'ailleurs. Comment ça, mon lelouch? Tu le conseilles vivement. Bon, tu le conseilles quand même. T'es déçu parce que t'aurais aimé que ce soit plus long en fait, au final. Ce que t'aurais aimé, c'est qu'il y ait plus de contenu. T'aurais aimé que l'histoire dure plus longtemps. Mais il vaut mieux une histoire plus courte avec une belle fin plutôt qu'une histoire à rallonge où on perd du rythme et une fin un peu casse-gueule. L'histoire dans le chat. L'annonce de Tales of Arise d'ailleurs. J'ai rien compris mon lelouch. C'est dur. C'est dur, tu sais, j'ai pris un an, hein, mon lelouch. C'est pas facile, hein. Va falloir être très très précis. Et salut Alomix, comment ça va?
J'en profite, je passe au suivant. Et du coup, pour finir, Akuma-kun. Oh la misère, Prop Knife. Ah mais c'est marrant, tu vas voir, c'est très marrant. C'est un vieux maintenant, faut lui répéter plusieurs fois. Comment va la Pingifus Family? Bah écoute, ça va très très bien, Allo. Et toi, comment tu vas? Moi ça va, bébé. Bébé dans Ark. Bah écoute, profite bien de Ark. Moi c'est vrai que c'est pas un jeu que j'affectionne, mais je peux comprendre qu'il y en ait qui aiment beaucoup, donc fais-toi kiffer, moi, Allo. En gros, le résumé du jeu en cours est là pour Tales of Arise. Ah bon? C'est bizarre parce que je l'ai changé tout à l'heure. Ah oui, t'as raison. Bah, c'est trop bizarre. En plus, je l'ai changé tout à l'heure, mon lelouch. C'est vraiment très bizarre. Je vais... Elda, elle peut enlever ça? Non, laisse tomber, je m'en occupe, Elda. Non, 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 laisse tomber. Je m'en occupe, le louche. Je vais juste le désactiver. En plus, je l'avais modifié tout à l'heure pour faire une petite annonce pour expliquer comment c'était... Comment c'était... 100% otaku, comment ça s'organisait, à quoi ça servait, etc. Donc tant pis. Ton stream est lié à Tales of Arise. Ouais, c'est ça, éternellement. Éternellement. Du coup, je check tout. Hein. Bon, tout le reste, c'est bon. On n'a pas de problème. C'est bon. Alors, on continue, les amis. Du coup, Akuma-kun. Akuma-kun, déjà, c'est une œuvre de Shigeru Mizuki. Enfin, c'est quelque chose qui est là pour rendre hommage à Shigeru Mizuki. Donc, en shonen, en 12 épisodes sur Netflix. Je tiens à préciser. Et merci pour les bits, celle-là. Donc, c'est fait par Encourage Film. Par le studio Encourage Film, que je ne connais pas du tout. Donc c'est une production Netflix. Donc c'est, en fait, ils ont fait une série de 4 films, séries, pour rendre hommage à l'anniversaire. Enfin, ouais, c'est l'anniversaire de la naissance de Shigeru Mizuki pour fêter ses 100 ans. Voilà. Donc vous allez voir même dans les sorties futures. Donc et juste après ça, vous allez voir qu'il y a d'autres choses par rapport à Shigeru Mizuki. Du coup. Maintenant, vous allez me dire, mais de quoi ça parle ton truc? Je vais vous dire, pas de panique. Donc, bon, comme je vous ai dit, animation faite pour rendre hommage à Shigeru Mizuki. Donc là, on va suivre un peu un genre de génie, comme il y en a que tous les 1 millénaire, qui, en fait, tout simplement, cherche à atteindre un genre d'univers différent. Que personne n'a réussi à atteindre jusqu'à maintenant. Et pour ça, il va devoir se battre un peu contre des démons, aider les humains, et faire des enquêtes paranormales. Mais il va être aidé par une invocation de notre cher Mephisto 3. Voilà. Donc il va être aidé d'un démon pour pouvoir chasser et le protéger lorsqu'il réfléchit aussi. Et du coup, voilà, c'est assez intéressant. Moi, j'ai bien aimé. C'est un petit peu décalé, il y a des phases d'humour, des phases plus sérieuses. Mais voilà, il faut savoir que Shigeru Mizuki, c'était un amoureux du yokai, encore une fois. Donc, il y a toujours des démons dans ses œuvres. Et puis, ben voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Si tu l'as fait pendant le chat, il aurait fallu recharger le live et donc le bot. Non, 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 je l'ai pas fait durant le chat, le louche. Je le fais toujours bien en amont. Je le fais toujours bien en amont. Je me cale entre 1 heure et une demi-heure avant le live pour faire tous les réglages du live, mon lelouch. Et encore merci, mon élu. Donc voilà à peu près pour Akuma-kun. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient tentés de regarder cette œuvre? Moi, j'ai bien aimé. Ils ont bien respecté le style Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki, il faut savoir que il avait un style assez particulier. Et pas, tu me réveilles. Il avait un style un peu particulier et je trouve que c'est assez bien représenté dans cette œuvre, en tout cas Akuma-kun, que je vous conseille fortement. Il y en a qui doivent aussi connaître Kotaro le repoussant, d'ailleurs, qui est aussi une œuvre de notre cher Mizuki. Voilà.
Ok, chef, crie pas, tu me réveilles. Désolé, désolé, désolé de t'avoir réveillé, mon élu. Alors, on va passer à la diapo suivante. Les sorties. Donc, j'ai rien trouvé de très transcendant, mais il y a quand même des trucs intéressants, attention. Overtake. Donc, Overtake, clairement, bah, ça parle tout simplement de Formule 1. Donc, pour ceux qui aiment tout ce qui est sport automobile, l'animation a l'air vraiment très jolie, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et du coup, ça change parce que je ne vous présente que très rarement des œuvres de sport. Voilà. J'ai pas toute ma tête aujourd'hui. Comment ça, t'as pas toute ta tête aujourd'hui, mon lelouch? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui te perturbe? La deuxième sortie, c'est Kotaro Tanju. Alors, Kotaro Tanju, justement, ben, ça parle de Kotaro le repoussant, les amis. Donc, c'est encore une œuvre qui sert à rendre hommage à notre cher Shigeru Mizuki. Et c'est vraiment topissime. J'ai mal au crâne. T'as pris un cachet, mon lelouch? T'as pensé à prendre un cachon? Et si tu me dis j'ai pas de cachet, la dernière fois tu m'as dit pareil. Donc ça veut dire que t'es même pas passé à la pharmacie la dernière fois, entre temps. C'est pas très sage. Oui, 2 fois aujourd'hui. Bon alors ça va. Après si c'est une migraine, il faut que tu évites tous les écrans et que tu te mettes bien dans le noir, mon lelouch. Hein. Merci beaucoup, Joe. Merci beaucoup. C'est adorable. Et du coup, le dernier, bon bah là, ça va être plus pour un public féminin. Je sais que Valou trouve que je présente que très peu de shoujo. Et du coup, bah là, je vous présente un shoujo. Et donc là, on va suivre un peu le quotidien d'un boys band, d'un groupe de J-pop, comme on dit. Et voilà. Du coup, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette œuvre. À voir ce que ça va donner. Je pense que l'animation sera très jolie, très lumineuse, très. Wow. Et comment dire. Vous voyez l'idée. Et merci à Lomix, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais voilà, du coup, ça, c'est les 3 sorties que colorées. Ouais, voilà, colorées. Bah, un peu comme quand il y a Roxy dans Berserk of Gluttony. Pour te donner une idée, mon lelouch. T'as parlé, Elda? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Faut que je prenne une voix un peu plus comme ça, là. Mais oui, beaucoup plus coloré, comme tu dis, mon lelouch, en vrai. Donc voilà pour les sorties. Est-ce qu'il y a une... Moi, je vais pas vous mentir, il y a vraiment un seul truc qui m'intéresse. Le Flashbang Roxy, exactement, mon lelouch, exactement. Moi, il y en a qu'un seul qui m'intéresse réellement, là, dans ceux que je vous présente. Qui me tente vraiment fortement et que je pense que c'est quasiment le seul que je vais regarder. Bien que Overtake, pourquoi pas, il faut voir, il faut voir. Taro Tanju. C'est un film d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est pas une série, c'est un film. Pour, les 2 autres sont des séries et celui-là c'est un film. Et celui-là il me tente vraiment très fortement. Du coup je suis très curieux. Moi tu te doutes, ouais bah toi tu veux regarder Bi-Project Passion quoi. La tristesse de Valou quoi. Bon, est-ce que vous êtes prêts à passer à la suite de l'émission et passer sur la partie manga pour ceux qui aiment les mangas. Hop là, pardon.
Moi, bah oui, je me doute, hein. T'es comme ça, c'est les shoujo, les shoujo, les shoujo. Les josei de temps en temps, pourquoi pas. Bon, bah écoutez, on va passer à la suite du coup. Alors, la suite, on va commencer par numéro 6. Numéro 6, c'est un manga du coup de Asano Atsuko et Kino Inoki. J'installe Rocket League pour ce soir. Ça marche, Elodie, ça marche. Installe. Donc c'est un shoujo en 2 tomes pour le moment, mais il y aura d'autres tomes. C'est aux éditions Vega Dupuis. Pour l'instant, il n'y a pas d'animé. Donc très simplement, je vais vous expliquer très simplement. C'est imaginez, vous êtes dans une ville où à l'âge de 3 ans, vous passez un test de QI. Ou du moins un test d'intelligence, donc c'est des scanners qui vont détecter votre intelligence, votre potentiel, et du coup vous allez intégrer des classes d'élite. De là vous pouvez avoir tous les meilleurs traitements de la ville, etc. Donc vous avez compris que c'est une ville qui fonctionne dans un système de hiérarchie par rapport à votre intelligence. Et un jour, tout simplement, il y a quelqu'un qui s'évade des bas-fonds, parce qu'il y a des quartiers autour aussi, il y a d'autres petites villes. Et il y a une ville où il y a tous les criminels, tous les gens qu'il faut absolument éviter. Et un jour, il y en a un qui s'échappe, qui a le même âge que notre héros, donc qui a 16 ans. Et qui, en résumé, on explique que lui, il doit vivre dans une prison parce qu'il a fait des choses mal. Sauf qu'on ne sait absolument rien de lui. Et du coup... c'est pas normal en fait. Et pour ça, on va être sanctionné, peu importe notre intelligence. Et de là commence la vraie histoire. Donc le mystère qui englobe cette ville qui est régie par des hommes politiques qui ont l'air assez particuliers, je dirais. Mais en même temps, il y a cette histoire d'amour qui peut être naissante entre notre héros et notre évadé. Et en même temps... il est aussi peut-être amoureux de son ami d'enfance. Enfin bref, vous voyez un petit peu l'idée. Un triangle amoureux, éventuel en tout cas. Et des petits mystères. Voilà, avec des morts étranges. Dû à peut-être un éventuel insecte, mais dont on ne se sait absolument rien. Je pense que je vous ai assez bien résumé l'œuvre. Est-ce que ça peut vous tenter ça ? Je voulais travailler à la base, c'est mal parti. Ah, mon pauvre Lelouch. Mon pauvre Lelouch. Peut-être plus tard, peut-être que tu vas réussir à travailler, mais plus tard. Force à toi, mon Lelouch. Est-ce que c'est le genre d'œuvre qui pourrait vous plaire? Peut-être à Valou, ça pourrait lui plaire en vrai. Bordel, à l'eau en voiture, au secours. Ouais, ça peut être très marrant ça, justement, moi élu. Ah, là, t'as dû t'entendre, tellement t'as éternué fort. Ah, j'allais dire, les voisines, je pense qu'elles vont venir toquer. Je suis une pilote. Ah, j'en doute même pas, Elodie, j'en doute même pas. Donc voilà, on est sur un shoujo, mais qui pourrait presque se transformer en yaoi, les amis. À voir, à voir. Moi, je pourrais être client. Ah, bah, c'est nickel ça, moi, Alomix. Bah, tant mieux, du coup. C'est des éditions qui sont assez fines. Moi, c'est le seul truc que je reproche à quand même Vega Dupuis, c'est qu'ils font des éditions qui sont quand même assez fines. Clairement, à la crise du papier, eux, plutôt que maintenir ce qu'ils ont et légèrement augmenter leur prix ou faire plus gros et garder leur prix de base, ils ont préféré réduire. Shoujo, ça veut dire que c'est plutôt orienté pour un public féminin adolescent, pour des jeunes adolescentes, de base. C'est le public ciblé. Donc la cible, c'est les jeunes adolescentes, moi, l'eau.
Bon, bah, je passe au suivant, les amis. Je tiens juste à préciser que numéro 6, pour l'instant, je ne suis pas totalement convaincu, mais en même temps, ça a l'air assez cool. Voilà, après, il y a des shoujo qui sont très très bien. Hein. Franchement, moi j'en lis quand même un petit peu. Pas 15 000, mais j'en lis et moi j'en trouve des très bien. Par exemple, pour te donner un exemple à Lomix, Sakura chasseuse de cartes, c'est un shoujo. Alors c'est parti. Donc Ranking of King, fait par Toka Sosuke. J'allais dire Sasuke. Manga seinen, donc c'est un seinen. Sakura et le petit truc jaune. Kuro. Il me semble que c'est Kuro, non? Il me semble, hein, je suis pas sûr. En 11 tomes pour le moment, mais c'est encore en cours. C'est aux éditions Kiyun. Il y a une adaptation en animé que vous pouvez retrouver donc sur Crunchyroll. L'histoire de base, en fait, ça va parler d'un jeune prince. Lui, son rêve, c'est de devenir le souverain le plus génial de tous les temps. Il faut savoir que déjà dans cet univers, il y a un classement des rois. Classant donc par ordre de puissance, patati, aimé du peuple, enfin... Il y a tous les critères pour dire est-ce que c'est un bon roi, est-ce que c'est pas un bon roi, est-ce qu'il est capable de protéger son territoire, et tout ça. Le problème, c'est que notre jeune prince, il est sourd. Mais c'est pas tout, parce que s'il était seulement sourd, ça irait. Mais en plus, il est dénué de force. Il n'a aucune force physique. De là, en fait, déjà, le peuple rit de lui. Et même la reine, donc, qui est sa belle-mère, ne veut pas qu'il monte sur le trône parce qu'elle estime qu'il n'est pas capable de prendre la relève et de devenir roi du royaume à la mort de son père. Et du coup, toute l'histoire va un peu tourner sur le fait que son père va mourir et qu'il va y avoir une genre de petite guéguerre de succession en quelque sorte, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Surtout, ne vous laissez pas dire que les dessins c'est pour un gamin, parce que vraiment l'histoire est très profonde. C'est plus poussé que ça en a l'air en tout cas. Et voilà, moi j'ai eu un gros coup de cœur sur l'animé, c'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs les mangas, et je peux vous dire que l'animé est totalement identique au manga pour le moment en tout cas. Sur ce premier tome, il n'y a aucune différence entre l'animé et le manga. Si ce n'est peut-être des petites bulles pour expliquer quand il parle, pour voir un peu le point de vue de Ombre qui comprend son langage, du fait qu'en fait il est sourd, il parle un peu en voilà, pour vous donner un peu l'exemple. Sauf que du coup Ombre le comprend, et du coup peut-être dans le manga c'est un peu plus détaillé et c'est moins, on devine du coup ce que Ombre a compris. Mais voilà, en tout cas moi je l'ai trouvé vraiment très bien. J'ai été très surpris. C'est pas du dessin de haute qualité. C'est presque, on dirait presque un dessin d'enfant quand on lit. Donc, il n'y a pas un grand talent de dessin. Mais par contre, le talent scénaristique, il est incroyable sur cette œuvre. Et du coup, moi, je vous le recommande. Même si vous voulez pas lire le manga, je vous recommande quand même l'animé. Et d'ailleurs dans le même style graphique, je dirais, qui peut prêter à confusion. Quand vous le démarrez, vous allez vous dire mais en fait c'est un Kodomo, c'est fait pour les enfants. Et non, ce n'est pas fait pour les enfants, l'histoire est bien plus profonde. Et du coup c'est bien un seinen, à ne pas vous y tromper les amis. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont vu, qui l'ont en animé ou qui ont pu le lire en manga? N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Moi, ça me tente vraiment. Bah écoute, si tu veux, je pourrais te les prêter, Valo, pour être sûr que ça te tente. Parce que c'est assez particulier niveau dessin. Je regarde si j'ai pas mon tome 2 par là, mais non, je ne le vois pas. Je te les prêterai pour être sûr que ça te plaise, et sinon tu les achèteras. Donc voilà pour Ranking of King.
Je crois que j'ai déjà croisé la jaquette quelque part. C'est possible, c'est possible. Il a eu énormément de succès. Hein, on dirait pas comme ça, mais il a eu vraiment un très très grand succès. Bon bah écoutez, on va attaquer le dernier. Qui est, je dirais, mon préféré parmi les trois, en tout cas, que j'ai pu lire. Et donc, l'habitant de l'infini. Donc, l'habitant de l'infini, c'est un manga qui est sorti déjà il y a quelques temps. Mais il y a eu plusieurs rééditions et du coup, bah, moi j'ai cette édition-là qu'on peut voir en couverture. C'est très très joli. Moi j'aime beaucoup ce style graphique. Là, le style graphique que vous voyez sur la pochette, c'est le style graphique qu'on va retrouver absolument de partout dans l'animé. Donc très crayonné en fait. Très très crayonné. Et j'aime beaucoup du coup. Voilà, je trouve que ça change un peu de ce qu'on a l'habitude. C'est pas du manga où ben, tout est fait en numérique, où du coup il y a beaucoup moins de ce coup de... Je sais pas, je trouve qu'en numérique, t'as pas ce coup de crayon, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus net. Et ça peut faire perdre un peu de charme des fois. Pas toujours, bien sûr. Il y a des œuvres qui sont très très bien en numérique, mais je trouve que des fois, ça fait perdre un peu de charme quand même. Donc, Seinen, bien sûr. Pour l'instant, donc, il y a un tome sur 13 qui sont sortis en France. Il y a 13 tomes qui sont prévus dans cette édition-là. C'est fait chez Casterman. Casterman qui font des... Je tiens à le redire, hein, parce que je l'avais déjà dit, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Casterman font des très belles éditions. Ils font vraiment un très beau boulot d'édition. Du coup, je vous le recommande. Après, attention, hein. L'habitant de l'infini, c'est un beau bébé, les amis. Je vais vous montrer. Je vais vous le comparer avec un autre manga pour vous donner une idée. C'est un beau bébé. C'est vraiment un très très beau bébé. Voilà. Ah ouais, c'est un beau pavé, ouais. Et du coup, ils ont prévu 13 pavés comme ça. Et merci mon élu, merci beaucoup. Ah ouais, c'est le gros pavé. Et vous voyez, même dans les mangas, il y a des pavés. Hein. Il y a de la lecture dans le manga. Et du coup, pour ceux qui veulent, il y a une adaptation animée qui existe de cette œuvre. Donc, très simplement, en fait, c'est l'histoire d'un samouraï qui ne peut pas mourir. En fait, une sorcière, en quelque sorte, on va dire, l'a aidé grâce à un verre. Je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est un verre d'immortalité, il me semble que ça s'appelle. Et en fait, ce verre va absolument lui réparer l'intégralité de ses blessures. Il va se faire tirer dans la tête, et ben le verre va intégralement réparer, donc il ne peut pas mourir de blessure en tout cas. Il ne sait pas comment il peut mourir, en tout cas pas où j'en suis dans le manga. Mais sa quête, il est sympa le verre. Bah ouais, mais tu l'avais dit que les verres c'était sympa, hein, mon Lelouch. Mais voilà, c'est plus profond que ça. En fait, si vous préférez, c'est un samouraï qui veut se repentir. Et pour se repentir, en fait, il a décidé d'exterminer plus de 1000 criminels. Le truc, c'est qu'il va rencontrer une jeune fille qui cherche à se venger. Elle cherche à se venger de personnes qui sont relativement dangereuses. Et lui va lui prêter main forte dans sa quête de vengeance. Et du coup, ça va tourner autour un petit peu de tout ça, de cette quête de vengeance et en même temps de repenti de notre samouraï. Et en même temps, ce petit problème d'immortalité, parce que ben, dès que tu sais que tu ne peux pas mourir, est-ce que tu te bats encore à 100%? Est-ce que tu as encore une raison de vivre pour certains? C'est un peu la question qui est posée dans ce manga et j'ai bien aimé cette petite philosophie. Alors, petit goût d'eau. En tout cas, sur les trois, s'il y en a un que moi je vais vraiment vous recommander, ce serait celui-là. Il a vraiment un style graphique vraiment très intéressant. Attendez, je prends 30 secondes, je vais vous montrer un peu. Et vous voyez, c'est très très crayonné. Attendez, je vais me mettre en discussion, ce sera peut-être plus simple. Hop.
voyez, c'est très crayonné. C'est très très beau. Hop. Oui, c'est vraiment très très beau. Voilà. Enfin, j'aime beaucoup, en tout cas. Je suis vraiment très très fan de ce style graphique, en tout cas. C'est quelque chose que j'approche beaucoup. Merci Elodie, merci beaucoup. Bon. Maintenant, il y a quelque chose que certains, je sais qu'ils aiment beaucoup savoir. C'est quoi les sorties intéressantes pour cette semaine. Donc les sorties intéressantes de cette semaine, enfin les sorties, plus précisément les nouveautés intéressantes de cette semaine. Alors les nouveautés intéressantes que j'ai pu trouver cette semaine, bah déjà il y en a une qui, que j'ai envie de savoir ce que ça donne. Wolverine Sneaked de Tsutomu Nie. Tsutomu Nie qui fait pas mal de... il a fait par exemple Blame, pour vous donner une idée. Du coup, ça a l'air très intéressant. Mais il faut savoir qu'il n'est pas à son coup d'essai, parce qu'en 2003, il avait déjà donné les traits à... Donc c'est pas d'aujourd'hui en fait. Nous, on le reçoit en Europe, si vous préférez, ce manga. Mais c'est pas d'aujourd'hui, il date de 2003, pardon. De 2003. Et du coup, je vais vous lire le petit synopsis que j'ai trouvé sur internet, bien sûr, parce que je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous en faire. Futur. En 2047, l'espèce humaine est dominée par d'impressionnantes créatures cybernétiques. Le seul espoir des survivants au génocide perpétré par ces dernières est d'envoyer l'un des leurs dans le passé à la recherche du seul guerrier capable de vaincre les oppresseurs, le mutant Wolverine. Ce combattant aguerri deviendra-t-il le sauveur de l'humanité? Donc voilà, moi j'ai bien envie de voir ce que savoir ce que Tsutomu Nie a pu nous pondre sur Wolverine. Ça m'intéresse énormément. Du coup, je suis très curieux. Une petite battle royale, c'est parti. Ah oui, on est toujours à l'heure en France. Ouais. Mais attends, c'est pas tout, hein. Si tu savais, quand je fais toutes mes recherches, parce que quand même, ce manga, il est sorti en 2003. Donc nous, on a mis 20 ans à l'avoir en France. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que c'est un partenariat qu'il a fait avec Marvel. Hein. Un partenariat qu'il a fait avec Marvel en 2003. Donc c'est quoi qui explique qu'on l'est qu'en 2023? Surtout, c'était pas un moment où c'était trop compliqué. Du coup, j'arrive pas à comprendre en fait. Mais des fois, je vois, on a eu genre des... On a eu des... Bref, je me tais. Alors, l'œuvre suivante, c'est un second au revoir. Bon, moi, ça m'avait l'air d'être une très belle œuvre. Du coup, c'est pour ça qu'elle est là. Un second au revoir, donc c'est l'histoire de Hinata Haruzawa, qui reçoit un appel un jour. Le corps de son meilleur ami, Sora Otonachi, disparu. Attendez, pardon. Parce que j'ai pas. Voilà. Lorsqu'ils étaient en deuxième année de lycée, a été retrouvé. En observant la toile que Sora avait peinte avant sa disparition, un de ses amis remarque quelque chose et est immédiatement attaqué par un inconnu. Voilà, donc je pense que ça va tourner sur le fait qu'en fait notre héros, le personnage principal de l'œuvre, va certainement avoir une seconde chance peut-être de sauver son ami, ou au moins de lui dire au revoir et de vivre des derniers instants avec son ami. Je pense que ça peut être très très émouvant, attention, pour les âmes sensibles. Je suis pas sûr que ce soit fait pour tout le monde, mais en tout cas je trouvais que ça pouvait être une très belle histoire. Donc voilà. Et du coup ça marche mon halo. Du coup n'hésite pas, il sort la semaine prochaine. Wolverine, il me semble qu'il sort mercredi. Du coup voilà, c'est là mon lelouch. Là tu vas être surpris parce que on a fait mieux que pour Wolverine, parce que 2003-2023 c'est quoi? C'est que 20 ans. Donc est-ce que tout le monde connaît Osamu Tezuka?
Pour ceux qui ne connaissent pas Osamu Tezuka. Non, non, non. T'en es encore très, 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 très loin, mon lelouch. Oui, pour vous donner une idée, Tezuka, c'est le papa de Astro Boy. Ça vous parle peut-être un peu plus, Astro Boy? Tu vas voir, t'y es même pas encore, mon lelouch. Du coup, je vais vous parler de Zero Man. Zero Man sort cette semaine en France. C'est un manga qui est sorti en 1959 au Japon, voilà. Donc on a mis 51, 64 ans, c'est ça? 64 ans? Ouais, c'est ça, 64 ans pour le faire venir. T'étais pas très loin, mon lelouch, du coup. J'avais mal calculé dans ma tête. 64 ans pour faire venir un manga pas d'un mangaka inconnu, parce qu'on parle quand même du papa d'Astro Boy, donc c'est un gros mangaka. Bon bref, voilà, du coup son œuvre va paraître en France la semaine prochaine. Va commencer à paraître parce que c'est en 4 tomes. Aussi vieux que Joe. Oh là là, le tacle. Donc voilà, on va avoir donc la semaine prochaine la chance de pouvoir lire Zero Man. Mais de quoi ça parle, Zero Man? Donc si vous préférez, c'est un peu les humains versus une autre espèce qui a évolué en même temps qu'eux sur la planète Terre. Et ils vont un peu se battre pour décider qui va rester sur la planète Terre. C'est un peu l'idée générale de l'œuvre. Voilà. Et du coup, vous avez Zero Man. Il fait partie des écureuils, voilà. Il fait partie des humains écureuils. C'est l'homme écureuil. Et il va essayer de rétablir la paix. Les humains versus les ratels. C'est l'idée, mon... C'est pas vraiment ça, mais c'est l'idée. C'est l'idée. C'est un peu l'humain contre la nature, quoi. Voilà. Voilà pour les nouveautés de cette semaine. Du coup, il y a des nouveautés vraiment très intéressantes. Il y a des trucs qu'on a vraiment très en retard aussi, surtout. Du coup, voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour passer sur le point culture? Yes, cap. Allez, bah alors c'est parti. Du coup, on va parler de Yoshihiro Togashi. Donc, qui est Yoshihiro Togashi? Déjà, c'est ce monsieur-là, voilà. Il est né en 1968 au Japon, bien sûr. À l'âge de 21 ans, il va remporter le prix Tezuka. Donc justement, on en parlait juste avant, donc c'est assez marrant. Donc il remporte le prix Tezuka avec son premier manga. Une année après, il va signer au Shonen Jump. Et il va commencer donc à écrire plein de petites histoires courtes. Jusqu'en 1990, où il va écrire Yu Yu Hakusho, qui va lui permettre de complètement percer dans le manga. Même si avant, il avait déjà fait une série courte de 4 tomes, si je me trompe pas. Voilà, il a fait des petites séries, des petites choses, mais voilà, jusqu'à Yu Yu Hakusho, on n'entend pas spécialement parler, il fait complètement rentrer dans une autre dimension. Et en parlant de Yu Yu Hakusho, je ne peux que vous parler du live action qui va sortir, qui apparemment s'annonce très très bon. Donc, à voir. Je ne me prononce pas, encore une fois. Voilà, ça va être adapté sur Netflix. Et il va bosser sur son œuvre Yu Yu Hakusho pendant 4 ans.
Après ces 4 ans, il va se prendre 6 mois pour respirer quand même. Parce que bon, ben, il s'est pas arrêté pendant 4 ans à envoyer du Yu Yu Hakusho. Jusqu'à finir son œuvre. Puis finir une œuvre, c'est assez éreintant. Je pense que c'est très très fatigant, très usant. Et je pense que tu as un petit moment de déprime à la fin d'une œuvre parce que ça y est, tu as fini peut-être une de tes œuvres de ta vie, peut-être la seule œuvre qui marchera, tu ne sais pas quand tu es mangaka. Mais il se démonte pas et il va nous créer une autre série, mais cette fois, la condition pour qu'il écrit cette série qui s'appelle Level E, hop là, ça va être de bosser intégralement tout seul, sans aucun assistant. Donc le mangaka a pris la décision d'écrire cette œuvre absolument tout seul, sans personne pour l'aider. C'est une œuvre courte qui est en 4 tomes d'ailleurs, qui est en 4 mangas. Puis en 1998, vous savez tous ce qu'il a décidé de sortir, décidé de créer. Il a créé Hunter x Hunter, un phénomène qui va devenir mondial par la suite. Va devenir mondial. Un an après ça, il va quand même se marier avec la maman, parce que lui c'est le papa de Gon, le papa d'Hunter x Hunter et de Yu Yu Hakusho, mais il va se marier avec la maman de Sailor Moon, voilà. Du coup c'est un couple de dessinateurs. Et ce qui est marrant, c'est quelque chose qui est assez particulier dans sa façon de faire, c'est que il faut savoir que Togashi, pour annoncer son mariage, il a annoncé justement au travers des Hunter x Hunter. Il a annoncé la naissance de ses 2 enfants dans différents tomes de Hunter x Hunter. Donc il partage sa vie aussi au travers de ses mangas. C'est assez fou et du coup, ben voilà, vous pouvez aussi découvrir ça. Il faut aussi savoir que cette personne, il a décidé donc de se lancer sur les réseaux en 2022. Et c'est le mangaka le plus suivi de tous les temps. En à peine quelques jours, il a réuni plus de 2 millions de personnes sur son compte. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste la folie. En quelques jours à peine, il a réuni plus de 2 millions de personnes sur son compte. C'est le mangaka le plus vu. Et c'est sa vraie photo de profil pour son... c'est pas des bêtises, voilà. Et voilà, donc après... Après voilà, donc nous on le connaît principalement pour son œuvre Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter. Le problème donc avec Hunter x Hunter, on le sait tous, c'est qu'il a d'énormes problèmes de dos et de hanches qui ne lui permettent plus de respecter les délais. Mais il faut savoir qu'il n'a pas abandonné, la création de, ou du moins la tentative de finir Hunter x Hunter. Il fait des pauses assez longues pour pouvoir le finir sans complètement se tuer, bien sûr. Mais surtout, là, des dernières infos que j'ai pu lire sur lui, on sait que il a eu un arrangement. Il me semble même que c'est sa maison d'édition qui lui a donné cet arrangement. Il ne sera plus en... Comment dire? En hebdomadaire. C'est ça, en hebdomadaire qu'on dit, Elda? Oui. Donc un hebdomadaire. Il va passer en mensuel. Donc voilà, il va devoir sortir un chapitre par mois, alors que jusqu'à maintenant, il était en un chapitre par semaine. Ce qui était un rythme de travail beaucoup trop intense pour lui. Donc voilà, il change le magazine. Il reste dans la même maison d'édition. Mais il change le magazine et il passe sur un magazine mensuel qui sera un rythme de travail beaucoup plus adapté pour son problème de dos et de hanche. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura une fin à Hunter x Hunter, il ne faut... Ça c'est pas la même chose, mon élu, c'est pas la même chose. Donc voilà. Après voilà, pour Hunter x Hunter, ça chacun le dit comme il veut. Moi je dis Hunter x Hunter, que ça ne vous plaise ou non, ce sera comme ça et ce restera toujours comme ça. Chacun dit comme il veut, peu importe ce que vous pensez. Et puis voilà. Du coup, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la suite. C'est juste que ça prendra plus de temps à partir de maintenant. Car il réduit un peu la voilure. Chasseur de chasseurs, moi je dis. Ah bah tu peux dire comme tu veux, hein. Tu peux dire comme tu veux. Chacun dit comme il veut. Ou HXH. Comme vous voulez. Ça, c'est les diminutifs de toute façon. Et traduction.
Mais vous dites comme vous voulez. Après, moi peu m'importe. Hein, ça ne changera rien à ma vie de toute façon. Que vous disiez chasseur de chasseur, Hunter x Hunter, Hunter Hunter. Ça ne me changera absolument rien à ma vie. Chacun dit comme il veut. Ou vous pouvez même dire Hentai x Hentai. Vous avez le droit. Bébé de Yu Yu Hakusho. Bébé, je sais pas, mais c'est un autre manga, quoi. Du coup, on va passer à la suite. Ça, c'est quelque chose qui va peut-être un peu plus te plaire, mon lelouch. On va parler des seiyuu. Yu Yu, c'est trop bien. Ouais, mais apparemment, c'est très très bon. J'ai jamais regardé Yu Yu Hakusho, donc je ne peux pas trop juger. Mais oui, j'en ai entendu que du bien et j'ai hâte de voir le live action. Justement, je pense que je vais me regarder le live action avant de regarder l'animé pour pas être trop déçu. Yoko Kurama, le god. Du coup, on va parler du métier de doubleur, seiyuu. Donc voilà, il y a différents seiyuu. Il faut savoir qu'au Japon, merci pour les beats, mon Joe. Il faut savoir que les seiyuu, il y en a plus de 1600 au Japon et on compte à peu près une entrée de 4 au maximum seiyuu par an. Donc il y a très peu de personnes qui sortent des écoles de doublage, sachant qu'il y en a quand même 130 au Japon. Il y a quand même 130 écoles qui sont dédiées au doublage au Japon. Et du coup, parmi ces écoles, chaque année, donc sur les diplômés, il va y en avoir seulement entre 1 et 4 qui vont réussir à obtenir quelque chose, qui vont réussir à percer dans ce métier. Donc autant vous dire que la concurrence est vraiment très rude. C'est tellement populaire que y a carrément des revues spécialisées qui vous parlent des différents seiyuu, des différents animes, des différents films, des jeux vidéo. Donc c'est des... Mais c'est complètement concentré sur le doublage. C'est pas concentré sur le jeu qu'ils ont doublé, c'est concentré sur eux, sur... Donc voilà, vous avez des magazines qui sont spécialisés sur eux. Il faut savoir que souvent, ils ne font pas que du doublage, ils sont aussi acteurs, voire chanteurs, ou même présentateurs télé. Ça va, il y a un tel succès là-bas qu'il y a carrément des fan clubs qui regardent exclusivement les œuvres des seiyuu qui suivent. Si leurs seiyuu font une œuvre, même si à la base ils ne sont pas intéressés par l'œuvre, ils vont aller la voir. C'est des influenceurs du doublage. C'est clairement, c'est je fais ça, donc les gens sont complètement fans. La vidéo de la seiyuu de Goku avec Brigitte Lecordier est vraiment lunaire. Ouais, bah j'imagine, ouais. Je l'ai jamais vu, mon Joe. Mais voilà, après il y a des animés, si vous voulez, qui parlent justement de ce métier-là, qui vont traiter ce métier-là. Des animés qui s'appellent REC, donc R-E-C, tout simplement, ou Seiyuka. Donc Seiyu, et vous rajoutez K à la fin, et vous avez un deuxième animé. Il me semble qu'il y a encore d'autres animés qui vont parler justement de ce métier-là. Par exemple, dans Bakuman, vous pouvez voir un des personnages de Bakuman, une des personnages de Bakuman, qui essaye justement de devenir seiyuu. Du coup, ça peut aussi vous montrer un petit peu le métier de seiyuu d'une autre façon aussi. Voilà, donc le doublage, c'est pas facile. Vous pouvez voir que ils interprètent énormément de personnages déjà d'animés de base, mais ils font pas que ça. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il faut de la persévérance, beaucoup de travail, je pense, parce que vous pouvez pas vous contenter de faire tout le temps la même voix. Il faut faire des doublages légèrement différents parce que si tous les personnages parlent de la même façon, c'est très compliqué. Ah, merci Skullgan pour ton red. Merci Skullgan. Mais ouais, voilà, c'est surtout pour vous dire que le doublage européen et le doublage japonais, on n'est pas du tout au même niveau de popularité. Pourtant, on a quand même des très bons doubleurs en Europe, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on est à un tel niveau de différence que c'est très compliqué. Hey, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien, toi, Skullgan et les Raiders, comment vous allez surtout? Comment tout le monde va? Est-ce que ton live s'est bien passé, mon Skullgan? Et salut mon Kiku, comment ça va? Joyeux anniversaire, merci beaucoup mon Kiku. Merci beaucoup mon Kiku. Bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien, ça va très très bien. Justement, on était en train de parler des doubleurs.
Onimucha de Samurai Destiny. Il était bien? Ça s'est bien passé du coup, mon Skullgan? Oui, nickel. On a fait du jeu rétro. C'était pas mal. Bah écoute, trop cool. Trop cool, je le connais pas le 2. Il me semble que j'avais joué au 1. Onimucha 1. Enfin, le premier, quoi. Mais le 2, ça me dit rien. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Et que ben, vous allez passer un bon moment sur ma chaîne, bien sûr. Du coup, ben, je vous présente un peu la chaîne pour ceux qui ne connaissent pas. Je fais principalement du contenu otaku. Donc, qu'est-ce que ça veut dire otaku? Donc, on va parler de culture japonaise, on va parler d'animé, de manga. On va faire aussi pas mal de JRPG. Et on fait un petit peu de rétro de temps en temps quand même, mais souvent c'est quand même très global au JRPG. Et voilà, donc là vous êtes sur l'émission du dimanche, donc tous les dimanches à 17h. Je fais une émission qui est intégralement consacrée à la culture otaku, donc anime, manga et la culture jap. Voilà. Pareil, je les refais tous. On a terminé le 1 dans le stream. Ah, trop cool, Skullgan. D'accord, donc tu te refais vraiment toute la série. Trop cool. Yep, j'ai hâte de le faire, Aloïs. Le 3 avec Jean Reno. Je vous dis. Bah, trop cool en tout cas. Bah, du coup, là, on va passer au sujet suivant. Donc, vous arrivez un petit peu à la fin, je suis désolé. Là, on va passer au point culture J. Donc, à votre avis, ça va parler, donc déjà, pour commencer, ça va parler de musique? Est-ce que ça va parler de films, de romans, de light novel, de personnages politiques? Je ne sais pas. À votre avis, ça va parler de quoi, ce culture J? Il y a un anime Onimusha, je pense, qui est sorti, je pense. Ouais, il est sorti sur Netflix d'ailleurs, c'est ça? C'est celui qui est produit par Netflix? Alors, le louche dit light novel, Valou elle dit personne connue, de la muraille de Chine. Eh non, parce que c'est culture J et pas culture C, mon Alomix. Possible que ce soit sur Netflix. Ouais, il me semble que j'ai vu un truc Onimusha sortir sur Netflix. Bah du coup, vous avez tous faux pour le moment. Ça va être un groupe de rock Okinawa. Ah, ça aurait pu, mais non. Du coup, on va parler d'un groupe de rock qui s'appelle Maximum the Hormone. Est-ce que vous connaissez Maximum the Hormone? J'ai vu un truc aussi sur Netflix. Ah bon, bah du coup, si on est deux, je pense que ça doit être sur Netflix. J'ai regardé les Karate Kid hier. 1 et 2. Oui, du coup, c'est pour ça que tu me parles de la Chine? C'est ça mon Alomix? Death Note. Exactement. Très bien joué, mon Kiku. Très bonne rêve, du coup. Hormone, c'est les filles, ça. Sur le Netflix de PlayStation. Ouais, enfin, c'est le même Netflix que partout, moi, Alomix. Que ce soit PlayStation, Xbox, c'est Netflix. C'est la même chose. C'est ça, le deuxième opening de Death Note. Tout à fait, mon Kikujiro. Bien joué, bien joué. Non, Sony Picture Core. Ah d'accord, mais du coup c'est pas Netflix. Hermione dans Harry Potter. Ah d'accord, je pensais que tu me disais Netflix sur PlayStation. Je me dis mais qu'est-ce qu'il me dit? Il y a un anime sur Netflix de 8 épisodes. Ouais voilà, bah, c'est ce qui me semblait, Seb. Donc Maximum the Hormone. Désolé, je reviens vite fait à mon sujet. C'est un groupe de 4 musiciens et chanteurs japonais. Il faut savoir qu'ils ont fait du coup, comme vous pouvez le savoir maintenant, l'opening de Death Note. Ils ont fait un opening de Death Note, mais ils ont fait d'autres endings aussi de certains animés, tels que Akagi, pour ceux qui peuvent connaître. Et ce groupe, il a connu le jour en 1998. Donc ça commence à dater. À la base, c'était 4 hommes, d'ailleurs, tout simplement. Et en fait, après la première année, il y en a 2 qui ont giclé. Et ils ont été remplacés donc, par le frère d'un des fondateurs du groupe. Et cette jeune femme que je vous laisserai aller découvrir en chanson. Voilà, donc ils ont connu plusieurs changements de musiciens, etc. Au cours de leur création, bien sûr.
Jusqu'au jour où ils ont complètement explosé. C'est un groupe qui est très très populaire au niveau du rock metal, même en Europe. Ils ont fait des tournées européennes, ils ont fait pas mal du coup, ben justement ils sont très connus par rapport à Death Note bien sûr, mais ils ont fait des très bons titres que je vous conseille d'aller écouter. C'est vraiment des artistes remarquables, ils sont complètement déjantés. Pour vous donner un exemple, en 2003 si je dis pas de bêtises, ou 2003 ouais c'est ça, ils ont participé à l'adaptation de Beck. Donc les musiques que vous allez retrouver dans Beck, et ben certainement qu'ils ont participé à leur création. Du coup, voilà. Si ça peut vous donner un peu une idée à quel point ils sont importants dans la musique, que ce soit au Japon ou sur l'Europe. Voilà, ils sont complètement déjantés, leurs clips sont complètement déchirés. Et par contre, c'est des musicos qui sont incroyables. Et du coup, voilà, ils ont participé à ça. Par exemple, dans certaines de leurs musiques, ils ont parlé aussi de personnages d'animés tels que Freezer dans Dragon Ball. Donc c'est aussi des otaku. Et d'ailleurs dans leurs clips souvent on le retrouve ce côté otaku. Et c'est très très cool. Voilà, du coup je voulais les mettre un peu en avant. Il n'y avait pas énormément de choses à dire. Hein. C'est un groupe de rock qui est extrêmement doué. Mais voilà, je voulais les mettre en avant parce que ben ils sont trop stylés quoi. Voilà, et je kiffe beaucoup ce qu'ils font. Et du coup je tenais à vous les mettre en avant. Donc voilà. Est-ce que vous les connaissiez? Beck, ouais, comme tu dis, Beck. J'avoue que pour Beck, j'ai découvert qu'ils avaient bossé sur l'adaptation de Beck en lisant en fait tous les articles que j'ai pu lire sur eux. Et je suis tombé sur un truc comme quoi ils avaient participé à l'adaptation de Beck et j'ai été sur les fesses. Ça me fait penser à Electric Callboy. Alors, Electric Callboy, je connais pas du tout mon Joe. Je connais Electronic Rory, un truc comme ça, Rory. Et d'un groupe, je me rappelle plus du nom du groupe, c'est le nom de leur musique, Electronic Rory, un truc comme ça. Worry, je me rappelle plus. Connaissais pas du tout. Bah écoute, je te conseille Elda, je te ferai écouter des morceaux. Mais de toute façon, t'as déjà entendu au moins une fois leur musique sur l'opening de Death Note. Donc voilà. En tout cas, merci d'être aussi nombreux. Surtout sur 100% Otaku, ça me tient très à cœur 100% Otaku. Et d'ailleurs, je remercie encore une fois Skullgan pour ton raid parce que ben, c'est trop cool. En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc ça me fait plaisir d'avoir du monde sur le live. Sachez qu'après, à 20h30, on fera un deuxième live. Donc, il y aura une coupure entre les deux. Il y aura un deuxième live où on se retrouvera pour faire des jeux ensemble. Donc, on va jouer à des jeux tels que Prop Night, Rocket League et je ne sais pas, enfin on verra selon le monde qu'il y a et selon ceux qui peuvent jouer aussi. Aucune obligation, voilà, le but c'est juste de s'amuser, de bien se marrer. Et merci mon élu. Encore bon anniversaire. Bah merci. C'est gentil. Donc voilà. Et merci à Lodi. Merci beaucoup. Du coup on touche déjà à la fin de l'émission les amis. Ça passe vite, hein, ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Et du coup, on touche à la fin de l'émission. On va passer au rétro de la semaine. Et merci pour les beats, merci. Les beats se pleuvent. Pas de rétro plus. Si, il y a un rétro, t'inquiète pas. Mon préféré. Du coup, dites-moi un peu vos idées de rétro. À mon avis, le louche, il va me dire ça va être Gundam cette semaine. Merci Elda pour les bits. Mais déjà, je peux déjà dire d'avance que ce n'est pas Gundam. Et non, ce n'est pas Yu Yu Hakusho. J'aurais pu. Astro, on l'a déjà fait, Valou. Du coup, je ne le refais pas. Je ne reviens pas sur des rétros que j'ai déjà fait. Du coup, Valou. Il me semble que je l'ai déjà fait, Astro Boy. Candy. Ah, c'était une idée, mais non, j'ai pas fait Candy. Pokémon? Pokémon, ça aurait pu, mais non. Non, ce n'est pas Pokémon. Sailor Moon. Alors, ça aurait pu, mais ce n'est pas Sailor Moon. Bon. Vu la direction que vous êtes en train de prendre, Senseiya. Non, c'est pas Senseiya. Goldorak, on l'a déjà fait. Hamtaro, on l'a déjà fait. Senseiya, je sais pas si on l'a fait. Jeanne et Serge, ça a failli être ça cette semaine. Et j'ai modifié au dernier moment pour un autre. Et du coup, je vais vous le montrer maintenant parce que vous ne trouvez pas. C'est... 4 size, on l'a fait. C'est Cobra. Voilà.
Du coup, cette semaine, je vous parle de Cobra. Donc Cobra, ça parle de quoi déjà de base? Donc en fait, c'est quelqu'un qui a perdu la mémoire, si je me souviens bien. Et en fait, un jour, il me semble, il va être dans un simulateur et en fait, il va se souvenir, il va se rappeler de qui il est. Et il va se rappeler en fait qu'à la base, c'était un corsaire de l'espace et qu'il est poursuivi par les pirates, mais aussi par la police. Voilà. Et qu'il a une arme dans son bras. Enfin, c'est incroyable, Cobra. Pour ceux qui connaissent Cobra, c'est incroyable. C'est ça, Belmondo, mais exactement. D'ailleurs, mais effectivement, Joe, t'as la rêve du coup. Le personnage principal, Cobra, est inspiré totalement de Belmondo et c'est totalement assumé par l'auteur. Hein. Donc voilà, c'est totalement inspiré de Belmondo, le personnage. On veut le générique, le générique, le générique. Eh non, désolé, je ne passe plus de musique parce que derrière, du coup, je ne passe plus de musique de générique ou quoi que ce soit. Quand j'avais passé Foudoir, je me suis fait choper par le Vatican pour vous dire. Donc voilà, je suis désolé. C'est Johnny. Donc voilà, donc déjà l'animé il est sorti en 1982. Il y avait 31 épisodes. Je peux aussi vous dire d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas qu'actuellement il y a une réadaptation qui est en cours, qui est prévue. Donc voilà, sachez-le. Il y a une réadaptation qui est prévue. Donc de Cobra. Ton parrain l'adorait. Oui, mon parrain, il y avait aussi le parrain de Jonathan qui était un très très gros fan. Donc voilà, il y a des films et des réadaptations qui sont prévus et qui sont déjà sortis aussi. Ça a été fait par Tokyo Movie Shincha, donc bon, c'est du vieux graphisme. Je sais que certains d'entre vous ne voudront pas aller le regarder, mais ça reste un vraiment classique et c'est incroyable. C'est même aujourd'hui, si vous le regardez, je suis sûr que vous allez prendre plaisir à le regarder. Le manga. Donc le manga, il faut savoir qu'il est sorti en 1978 au Japon et que nous, vu qu'on est des rapides, on a compris que ça marchait le manga en 2007. On s'est dit, ben c'est bon, on va enfin l'adapter. Même si on a laissé passer l'anime, on va maintenant sortir le manga plusieurs dizaines d'années après. Parce qu'on est malin. Voilà. Du coup, le manga, c'est en 14 tomes. C'est fait donc par Terazawa Byushi. Et c'était aux éditions Taifu Comics. Il faut savoir qu'il y avait une suite avec forte poitrine comme dans Nick Carson. Comme dans beaucoup de mangas, j'ai envie de dire, Valou. Comme dans beaucoup de mangas. Beaucoup de nanas avec moitié vêtues. Mais c'est vrai que dans Cobra, c'est quand même bien poussé. Donc petite info pour ceux que ça peut intéresser. Donc je vous ai déjà annoncé la réadaptation de l'animé. On n'a pas encore de date. Mais surtout, il faut savoir que le manga, il a eu une suite que nous, on n'a jamais eu en Europe. Une suite qui a été abandonnée par la suite. Je n'ai pas regardé les raisons, j'ai pas fait mes recherches là-dessus. Mais je sais en tout cas qu'il y a eu une suite où il y a eu 5 tomes. Et ça a été abandonné par la suite, on ne les a jamais eu en France. Si je dis pas de bêtises, en tout cas de ce que j'ai vu, je n'ai pas vu qu'on les ait eu en France. Donc voilà. Vous allez avoir une réadaptation prochainement de l'animé. Et la suite a été abandonnée au niveau du manga. Donc voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ce petit rétro vous a rendu mélancolique pour certains curieux peut-être. Et puis ben voilà, on touche déjà à la fin de l'émission. Est-ce qu'Elda m'a envoyé mon planning? Tu m'as envoyé mon planning? Tu peux m'envoyer mon planning s'il te plaît, Elda? Oui, en tout début de stream. Ah merci Joe. Joe qui m'a envoyé en privé la rencontre entre Brigitte Lecordier et la seiyuu justement japonaise, le doublage japonais. Prochain rétro, fais-le sur Pygmalion. Pygmalion?
1990 Pygmalion. Tu sais que je ne l'ai jamais vu, ça, pour le coup de Joe. Je n'ai jamais vu Pygmalion. J'ai regardé ça sur la chaîne manga dans les années 2000. Ouais, c'est sorti en 1990, c'est fou. Désolé, je me suis absenté un peu, j'ai loupé quoi. Tu as loupé le rétro et du coup tu as peut-être loupé la culture J qui était sur Maximum the Hormone, qui est un groupe de rock japonais. Mais du coup voilà, tu as toujours l'affiche de mon rétro. Merci Elda. Donc la semaine prochaine, elle est un peu particulière les amis. Même très particulière, j'ai envie de dire. Donc bon, là on va passer sur le planning. Mais ça va pas être nickel, on va avoir l'ancien planning et du coup je vais devoir réadapter le nouveau planning. Enfin bref, vous savez... Oh, attendez, je peux le faire en mode studio, ça fait plus pro quand même. Alors... Voilà, propriété... Alors, voyons voir. On verra ce que ça donne, hein. J'ai pas l'overlay sur le truc. Ah, nice. T'as loupé Darky nu. Ah, il va falloir regarder le replay pour me voir nu, hein. Je suis désolé, hein. Bon, du coup, le planning, clairement, il va pas être centré, je vous l'annonce. Voilà. Tac. Donc, voilà. Le planning pour la semaine prochaine, il est ultra chargé, les amis. Du coup, d'après mes estimations, attention, c'est un planning un peu bizarre cette semaine. D'après mes estimations, le prochain live, c'est la fin de Sea of Stars. D'accord ? C'est ce qui prenait la place du rétro Sea of Stars. Du coup, derrière, on va se finir Darksider. Je pense qu'il faudra un seul live d'ailleurs aussi. La DLC, je pense aussi qu'on est à la fin de la DLC de Tales of Arise. Du coup, il n'y aura qu'un seul live dessus. Et derrière, on passera sur Goldorak qui sera sorti. Du coup, Goldorak, le festin des loups. Donc, on aura 2 lives là-dessus. Samedi, matinal. Et on se retrouve l'après-midi pour un petit concept JDR. Et le soir, un 100% otaku. Voilà, c'est très très simple. Toute la semaine, on se retrouve à 16h. Samedi, 9h jusqu'à 11h30 à peu près. 14h, 15, 16, 17, ça dépend un petit peu comment on avance et comment moi je me sens. Et après, on se retrouve dimanche prochain pour le 100% otaku, qui est votre émission otaku à ne pas louper. Non, 0 off. 0 off. 0 off, je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être que la semaine d'après, il y aura aussi 0 off. Parce que la semaine du 30, donc le 30, je serai certainement off, ou alors je ferai un live du matin pour le 30, parce que c'est l'anniversaire de Elda. Du coup, je ne vais pas bosser pour l'anniversaire de Elda, je ne vais pas streamer pour l'anniversaire d'Elda. Et le week-end, on ira certainement chez ses parents pour quand même qu'elle puisse fêter ça avec ses parents. Mais du coup, il y aura peut-être quand même 100% otaku le dimanche. Mais peut-être qu'il sera un peu plus tard, exceptionnellement. Punaise, mais ton stream est d'une qualité, c'est fou. Pourquoi t'as plus de follow? Je comprends pas les gens, moi. Ah bah c'est gentil. En tout cas, ça, dans tous les cas, moi, ça me fait plaisir ce que tu dis, Skullgan. Ça me fait ultra plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, ça me touche et ça me motive 2 fois plus à encore plus me dépasser. Et du coup, c'est trop cool. Merci beaucoup, Skullgan. Fiesta toute la semaine. C'est ça, mon... Du coup, je risque d'avoir un peu plus de off sur la fin novembre et parce qu'il y a l'anniversaire d'Elda, donc normal, je fais quand même passer Elda en priorité avant. Bordel, elle est aussi du fin du mois aussi. Franchement, c'est ouf ta présentation et c'est une dinguerie, j'adore. Bah, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup, Skullgan. Merci, ça me touche énormément.
N'hésite pas d'ailleurs si tu veux venir ce soir, on va gamer ensemble en fait tout simplement. Du coup, s'il y a vraiment beaucoup de monde qui veut jouer, ben elle est du 30 novembre. Ouais, du coup, si tu veux venir jouer, Skullgaz, c'est avec plaisir ce soir. C'est pour fêter un peu mon anniversaire. Puis ben voilà, hein, on se retrouve à 20h30 de toute façon ce soir pour mon anniversaire. Je vous représenterai bien sûr le planning pour ceux qui n'étaient pas là pour ce live là à la fin du prochain live. Voilà. Je passerai en spec car demain je vais me lever très tôt. Oh, c'est ton anniv. Ouais, c'est ça, c'est mon anniv aujourd'hui même. Voilà. Et je deviens encore plus vieux que ce que j'étais déjà. Et ouais, c'est mon anniv aujourd'hui, mon Skull. Faut qu'on se fête ça alors. Allez. Oh mais... Ah bah merci beaucoup Skullgang pour le sub. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci. Et merci pour l'anniversaire. Merci beaucoup. C'est super gentil. Merci. Moi j'adore Goldorak avant de partir, c'est génial. Ah bah nickel, tu vas pouvoir profiter de Goldorak, Valou. C'est tout à fait normal, Popos. Bah, merci beaucoup. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je vous remercie tous déjà. Je ne serai pas là ce soir, sauf si je vais vraiment mieux d'Arcus. Non, mais normal, le louche, c'est déjà merveilleux que tu aies été là pour cette émission. Je te remercie, surtout le louche déjà. Et dans le principal, c'est surtout que tu prennes soin de toi. Prends surtout soin de toi. Et puis, c'est tout. Et merci beaucoup pour tous les bits qui n'arrêtent pas de tomber. Mon Dieu, mon Dieu. Merci beaucoup à tous. Voilà. Du coup, je vais aller chercher mon petit raid. Et pour ceux qui veulent, du coup, on se retrouve à 20h30 pour, si seulement Darky acceptait mon amour. Mais j'accepte ton amour. Mais il sera jamais aussi fort que celui d'Elda. Je suis désolé, mon Kiku. Du coup, je vais chercher mon petit raid. Et merci beaucoup pour les bits. Vous arrêtez jamais, mon Dieu. Je peux pas tester. Donc d'ailleurs, je tiens à redire, hein, toute la présentation que vous voyez sur mes streams, c'est intégralement réalisé par Eldandil. Hein. La mascotte, les pingouins que vous voyez, les pingifus que vous voyez, c'est tout fait par Eldandil. Tant d'amour dans cette Pingifus famille. Ah bah ouais, j'avoue, il y a toujours plein d'amour. Et merci, merci à tous, merci Kiku encore. Merci, vous êtes fous de me donner autant tout le temps. Vous êtes vraiment fous. D'ailleurs, sachez qu'il me semble qu'en ce moment, il y a le... Pour ceux... bon, il n'y a pas d'obligation, mais si vous regardez Crunchyroll, il me semble que si vous offrez 2 subs à la chaîne, vous avez un Crunchyroll vérifié. Hein. Ah, vous avez lancé un train de la hype. vous me lancez un train de la hype au moment où je choisis mon raid. Vous êtes fous, vous êtes fous. Cette communauté de dingue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais arrêtez, vous allez manger des patates. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Je vous regarde plus, voilà. Je ne vous regarde plus. Ce live devient fou. Alors, qui est-ce qu'on va raid? Ah ben, hop, on va raid désastre chaud, les amis. Stoppez vos bits, gardez-en pour ce soir. On va raid du coup désastre chaud qui... Waouh, 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 waouh. Kiku, t'es fou. Vous êtes fou. Mais, mon Dieu. Mais merci. Merci. Merci Valou pour l'abonnement offert. Merci pour Pauline. Pauline qui est la copine de Tsundo. C'est incroyable, vous êtes fous. Merci beaucoup pour tous vos cadeaux, du coup, tous vos cadeaux d'anniversaire. Merci beaucoup. Moi, principalement, je vous remercie surtout pour votre présence.
T'as eu une très bonne commu, vraiment. Bah, merci, merci Skullgan. C'est vrai que je suis pas sûr d'en mériter autant, mais en tout cas, moi, je vous remercie. On va aller soutenir notre ami Désastre Show, qui est un... que Elda connaît un petit peu. Et du coup, ben, je vais le raid. On l'avait vu en convention, Elda lui avait dit que je le raiderais. Donc c'est aujourd'hui. Le raid sur Désastre. Donc amenez-lui plein d'amour, montrez-lui ce que c'est la Pingifus Family. C'est un copain de Tezo, voilà, tout à fait, de Elda. Et du coup, voilà, moi je vous remercie encore pour tout. On se retrouve à 20h30 ce soir pour jouer ensemble. Et je vous fais plein de bisous. T'as dit quoi? GG Kiku pour ta première place. Des gros bisous tout le monde. Bisous, bisous.